Bienvenue dans le journal TCG, nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va parler d'une découverte historique pour les collectionneurs Pokémon français, une déclaration assez choquante du PDG de Pokémon et on termine avec une tentative d'arnaque à 10 000 € qui aurait pu mal se finir. Accrochez-vous et c'est parti. Actualité numéro 1, une pièce de musée incroyable. Là, on parle d'un trésor du passé qui refait surface. Une Uncut Sheet Neo Destiny. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une planche qui n'a jamais été découpée de cartes Pokémon. Cette planche a été découverte sur le compte Instagram de Curious Pop Paris. Et attention, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la toute première planche approuvée par Wizards of the Coast. Et il y a même le certificat pour le prouver. Et Wizards of the Coast est la première société qui imprimait les cartes Pokémon. On va faire un petit rappel. C'est un set qui est sorti dans les années 2000. Et il est surtout connu pour ses cartes Mentali et Noctali. Deux cartes extrêmement appréciées, recherchées, du coup rares. Mais ce n'est pas tout parce que ce set-là, il contient des cartes magnifiques comme le Cisaiox ou Demolos. Encore aujourd'hui, ce sont des Pokémon extrêmement appréciés et ces cartes-là sont très recherchées, dures à avoir et très chères. Mais cette planche-là, c'est du jamais vu. Parce que oui, chacune des cartes holographiques rares de cette série-là coûte cher. Et là, on a une planche complète de 110 cartes Pokémon non découpées holographiques. C'est donc l'unique planche connue en France avec toutes les cartes holographiques de la série collées ensemble sur cette même planche. Il y a même 9 Noctali, j'ai compté et c'est juste dingue. Est-ce que vous savez combien coûte juste une Noctali en mint ou en même état pas ouf? Voici le prix sur eBay. C'est une véritable œuvre d'art, pièce de musée, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais en tout cas c'est extrêmement rare. Je suis heureux que ce genre de produit existe encore. Ça nous montre qu'il y a encore des pépites à aller chercher, à les trouver. Et ça, c'est juste beau, magnifique. Pièce de collection à ne pas... Enfin, je sais même pas, j'ai même pas les mots à quel point c'est magnifique. Alors, on ne sait pas à combien il a pu se la procurer, mais imaginez le montant si ça partait aux enchères. Franchement, j'ai aucune idée, mais je pense que ça partirait facilement dans les 6 chiffres, 5 à 6 chiffres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez vu passer? Pour tous les fans de Wizard, c'est juste incroyable. J'ai rien d'autre à dire. Je vous confirme juste la question que vous vous posez. Ouais, c'est incroyable, je vous pose même pas de questions. En tout cas, j'espère que certains d'entre vous ont la possibilité ou auront la possibilité de avoir la main sur ce genre de produit ou au moins la regarder ou la toucher. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir pu toucher ce genre de produit et j'ai même dans ma collection un bout d'Uncut Sheet. Et même pour vous dire, j'en ai fait gagner 2 fois. Actualité numéro 2, le CEO de Pokémon a fait une annonce qu'on s'y attendait pas. Et c'est plutôt pas mal pour le marché Pokémon et je dirais même pour toute la licence. Le PDG de Pokémon Company, pour ceux qui ne le connaissent pas, se nomme Tsunekazu Ishihara. Je l'ai expliqué lors d'une dernière vidéo qui a même une carte Pokémon à son honneur. Après le Pokémon présente, il a annoncé une dinguerie. Il estime que Pokémon pourrait durer jusqu'au 50e anniversaire, voire 100e anniversaire. On parle donc d'un avenir au moins assuré jusqu'en 2096. C'est fou. Et voici quelques chiffres qui sont quand même impressionnantes sur cette licence. Pokémon est une des franchises les plus rentables au monde, voire la plus rentable, avec 150 milliards de chiffres d'affaires. Et je parle en dollars. La marque continue à s'étendre avec les goodies, les jeux vidéo, les cartes, tout ce que tu veux, même les jeux mobiles. La communauté Pokémon qui est intergénérationnelle, du coup ça fait que c'est impossible qu'une génération ne puisse pas jouer, échanger, collectionner avec une autre génération et je trouve ça juste incroyable. Et si la franchise continue dans cette lancée-là, je pense qu'elle va être juste incroyable dans 50 ans. On pourrait voir nos enfants, nos petits-enfants grandir avec la même passion et j'ai hâte de voir ça. Franchement, je me dis vieillir et que les gens de ma famille, mes enfants ou petits-enfants puissent vivre de cette même passion que moi. C'est incroyable. Je pense que surtout Pokémon est loin d'être terminé avec tous les remasters entre Pokémon Remaster ou les Pokémon qui ont une version différente en fonction des pays, des villes, etc. ou des contrées ou des régions. Je ne sais même pas comment tu sais, je pense que c'est les régions plutôt. Les nouveaux Pokémon qui peuvent sortir, les différentes générations. La seule chose que je me pose, c'est jusqu'à combien de Pokémon ils vont sortir parce qu'à un moment donné, on va se perdre. Déjà que moi, actuellement, je n'arrive pas à retenir tous les Pokémon qui existent. Ça va être compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Pokémon va durer aussi longtemps que ça? Est-ce que justement vous êtes content de ce genre d'annonce et que vous, votre génération, que les prochaines générations pourront vivre de la même passion que vous, discuter, échanger, collectionner avec vous? Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu trop, que Pokémon devrait s'arrêter à un moment donné ou bien ils ont raison de voir loin 50 à 100 ans après? Et dites-moi en commentaire s'il y avait aussi un Pokémon dans 50 ans
à quoi il ressemblerait et quel serait son prénom. Dernière actualité, la plus intéressante à mes yeux, encore une fois, un scam, une arnaque, une tentative d'arnaque et pas sur n'importe qui, directement sur David Lafarge Pokémon. Les gens, ils ont franchement osé faire ça au mec qui collectionne Pokémon depuis des années, qui est sur YouTube depuis des années. Vous pensez que vous allez arnaquer, mec, si tu regardes cette vidéo, c'est pas un très bon move. Hein. Pour ceux qui l'ont vu, David Lafarge a évité une arnaque à 10 000 €. Il y a sa vidéo, je vous invite à la regarder. Elle est vraiment très intéressante. Pour le coup, ça change de ses vidéos d'habitude. Et je trouve, encore une fois, que les arnaques, ça se fait beaucoup trop souvent. Surtout en ce moment. Donc, grosse frayeur pour David Lafarge qui s'est déplacé, dépensé beaucoup d'argent pour ce genre de transaction qui n'a pas été concluante puisqu'il avait ramené sur lui 10 000 € pour pouvoir acheter des boosters anciens, des boosters Deoxys, ex-Deoxys et bien d'autres. Comment ça s'est passé ? Il a trouvé une annonce sur le Bon Coin. Bien évidemment, ça pouvait déjà paraître bizarre parce que l'acheteur n'avait aucun avis, mais les boosters étaient à un prix assez raisonnable. Et en plus de ça, il a communiqué avec lui sur les photos. Ça avait l'air d'assez legit pour pouvoir faire le déplacement. Du coup, il a prévenu un de ses amis pour venir avec lui faire la transaction parce que bien évidemment, il avait peur que ce soit un guet-apens, surtout que ce n'est pas n'importe qui et c'est également une très grosse somme d'argent. En faisant le déplacement, ils ont commencé à discuter avec le mec. Au début, tout se passait bien jusqu'au moment où il a touché les boosters et il a commencé à les sentir. Je suis quand même content que je ne suis pas le seul à sentir les boosters. Même David Lafarge sent les boosters. Et du coup, en sentant les boosters, il s'est rendu compte que ça sentait quand même un peu la colle. Et c'est là où il s'est dit, ah, c'est peut-être des boosters trafiqués, reconditionnés, tout simplement recollés. Et devinez quoi, ils étaient bel et bien recollés. Je vous montre la vidéo. Ah, mais il y a de la trace de colle blanche surtout là. Hein. Il y a des traces de colle blanche au-dessus. Hein. Frérot. T'en as pas un qui est décollé pour voir ce que ça fait Check bien au-dessus s'il te plaît. Regarde par exemple, je vais te montrer. En fait, regarde par exemple la strie ici. Regarde comment c'est clean, les stries. Ouais. VS ici, tu vois. Non mais moi c'est... Il y a trop de je doutes, pense tu vois. que je perds mon temps frérot là. Il y a trop de doutes en fait. Il y a de la colle dedans là. Mais 100% il y a de la colle dedans. c'est ouvert. Ouais, ça c'est de la. Pour moi, ça c'est c'est de la colle. Tu vois. Mais le pire c'est que c'est... En fait, normalement, quand c'est scellé à booster, ce n'est pas avec de la colle, tu vois. C'est pas avec un truc Mais comme surtout ça. que... Enfin là c'est... Ouais, là il y a un filament. Tu vois. Alors que normalement, un booster n'est pas scellé avec. Bon ça comme tu vois, là il y a les les défauts d'origine, ça c'est normal. Les stries que Ouais, il y tu a vois aussi ici, des trous là en fait. Ça c'est normal ça. Ça c'est Mais tu vois, 100% normal. Quelqu'un qui l'aurait bien ouvert et puis qui aurait juste remis un petit peu de colle et il te le revend comme ça sur le marché. Mais par contre, ça, il les avait aussi et il sait que ça vaut pas grand chose et il te les donne avec quoi, tu vois. Tu peux me l'écarter s'il te plaît un petit peu le truc sans l'ouvrir le booster? Ah. Ouais, tu vois, c'est ça, voilà. Il y a full colle. Il y a full colle dedans. Delta par exemple. Ouais, voilà. Ouais, il y a des trucs. Tu vois. C'est mort. C'est pas les bonnes cartes. C'est pas la bonne C'est série. pas les bonnes cartes. Elles sont défoncées. Ouais. Voilà. Comment l'arnaque a failli plus fonctionner? Comme je l'ai dit, il avait fait une très belle annonce, même s'il avait zéro avis. Ce genre de booster ne sort pas souvent. Comme le dit David dans la vidéo, il y a des personnes des fois qui retrouvent, qui ne connaissent pas Pokémon et ils commencent à mettre ces boosters-là en vente parce que telle ou telle personne leur a dit que ça valait ce montant-là. Donc oui, ça arrive que des personnes random qui ont même pas d'avis ou qui ont très peu d'avis ou qui ne s'y connaissent pas à Pokémon arrivent à retrouver des boosters parce qu'ils travaillent soit dans un tabac ou autre. La transaction, elle, était prévue à Lille et le vendeur était quand même inconnu au bataillon. Du coup, il a pris les précautions de venir avec quelqu'un. Et comme dans la vidéo, il manipule le booster, il sent le booster et il voit un petit bout de colle blanc. Ce qui a été intelligent de la part de David, c'est que lui-même a ramené ses propres boosters, enfin des boosters équivalents de la même série pour comparer, pour voir si elles étaient recollées ou pas. Et c'est comme ça qu'il a vraiment déniché le truc. Je l'ai aussi montré dans une autre vidéo. Faites la technique de la sleeve si vous vous confrontez à ce genre de situation-là. Je vous mets aussi un extrait pour faire le test. Et vous pouvez faire un test, qu'on appelle donc le test de la sleeve. Vous passez la sleeve comme ça. Vous voyez qu'en bas, la sleeve s'arrête là au niveau des stries. Et quand on va en haut, elle va vraiment tout en haut. Elle va vraiment tout en haut. On voit donc que le booster a été recollé vraiment sur la partie haute. Et on voit que la languette est très mate à cet endroit-là par rapport au bas qui est très brillant. Résultat, David Lafarge propose au gars d'ouvrir le booster et que si c'était un vrai, il lui payait. Le mec a dit ok, il allait ouvrir le booster et bien évidemment, c'était des fausses cartes Pokémon. Enfin,
fausses, des cartes réelles, abîmées, mais même pas de la bonne série pour le booster. Et voici les leçons à retenir qui ont été suggérées par Mr. David Lafarge. Ne jamais aller seul à ce genre de transaction, faites-le dans un endroit public, comme ça les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi, parce que si c'est dans une maison, un hôtel ou je ne sais quoi, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Faites toujours la technique de la sleeve pour les anciens boosters. Et dernièrement, un vendeur sans avis, c'est assez risqué. En tout cas, David a essayé tout de même de le confronter et lui demander d'ouvrir tous ses boosters pour que ces boosters-là ne soient plus en circulation. Ce mec-là n'a pas trop voulu le faire au début. Il lui a même envoyé un message pour savoir s'il allait le faire. Il n'a eu aucune réponse, donc potentiellement le vendeur était bel et bien la personne qui a trafiqué ces boosters là et va donc essayer de les vendre par la suite sur ce genre de plateforme là. Donc pour moi c'était hyper important de relayer la vidéo de David parce que ce genre de boosters peuvent encore circuler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement je trouve que c'est tellement malsain, petit de faire ça pour la collection, en plus à des prix énormes et en plus tu essaies de scammer des créateurs de contenu, des youtubeurs. Ils sont pas bêtes, ils ont des contacts quand même, un minimum. Bref. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que malheureusement pour vous, vous avez déjà vécu ce genre de choses? En tout cas, s'il vous plaît, reliez l'information au maximum, que ce soit la vidéo de David ou ma vidéo. L'objectif, c'est de partager à la communauté ce genre de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le journal TCG présenté par Ejonat du lundi au vendredi à 17 h. Donc, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche. On parle de TCG, de scam, de tout ce qui se passe autour de la collection. Donc, abonne-toi. Ciao!